Coucou les hot girls et les hottie trees. Moi c'est Chloé. Moi c'est Louise. Et bienvenue dans Hot Girls Only. C'est pas sur le même, It's okay. la même note. Notre podcast hebdomadaire. Comment ça va? Ça va super. Le soleil revient. Bon, ça fait un moment. De temps en temps. Comme ça. Ouais. Pss, pss, pss. Une semaine sur deux, je dirais. Ouais. Et toi, ça va, meuf? Moi, ça va. En ce moment, je dors plutôt mal. Pardon? Pourquoi? Je sais pas, ça fait une semaine que j'enchaîne les insomnies. Non. Ouais. Je savais pas que t'étais sujette aux insomnies. Ah bon? C'est tellement une partie de ma personnalité maintenant. Okay. Je mens. I'm lying. Non, c'est plus ou... Enfin, c'est par période. Et là, it's the period. C'est quoi le A Day in My Life insomnie? Juste Night in my life ou Day Night in my life? in my life, du coup. C'est comme ça. iPhone, TikTok. Ah, ok. Donc t'es toujours dans ton bed. Ah oui. Et parfois, juste, je regarde le plafond, puis je ferme les yeux et je tourne à peu près 8 fois. Ouais, 1000. Même. 1000 fois. Et après, je dors et après, je me réveille Fatiguée. quelques heures plus tard. Ah, donc t'as des toutes petites nuits, quoi. Ouais. Bah, chiant, meuf. Ouais, c'est chiant, mais j'apprends à vivre avec. Est-ce que t'as déjà essayé de suivre des conseils Oui, j'ai tout essayé. Ouais. En plus, j'aime pas en parler Parce sur que les tu vas réseaux. avoir tu vas avoir des conseils, c'est sûr. C'est toujours genre, t'as testé la mélatonine? C'est en mode... Littéralement, tout le monde connaît. Oui. T'as essayé la drogue, hein? Non, et surtout, bah ouais, moi, le seul truc qui fonctionne sur moi, c'est les anxiolytiques que je suis prescrite, mais j'aime pas prendre ça. Surtout de manière récurrente dans ma vie, quoi, j'ai pas envie. Ouais. Donc je le fais pas, donc je dors pas. Trop bien. T'as essayé de faire du sport? Bah, quand j'ai le lifestyle le plus healthy, genre sport, bien manger, réveil tôt, c'est là où j'ai le meilleur sommeil. Hein. Ah, for you. For me, ouais, je pense for everybody. Non. Non, parce qu'il y a des gens qui sont en mode d'insomnie, ils peuvent rien faire du tout, quoi. Il y a pas de... Oui, non, mais moi aussi, parfois, c'est comme ça. C'est juste que... Tu remarques que... Le meilleur, c'est quand même quand tout est bien autour. Quand tout est bien. Bah, comme tout dans la vie. Putain. Fact. Culture du vide ici. Right here, right now. Tu sais un truc... C'est horrible, ce que je vais te dire. Pour moi? Non, pour la vie. J'ai eu un enterrement récemment. Et j'en ai pas eu beaucoup dans ma vie. L'enterrement... Le seul enterrement que j'avais fait en grandissant, c'était l'enterrement de ma grand-mère. Sauf qu'on a fait un enterrement traditionnel bouddhiste. Côté de ma mère, ils sont bouddhistes. Et du coup, c'est pas triste, en fait. Non. Et c'est pas genre le truc de on s'habille en noir. Genre ça, c'est très occidental, je pense. Ouais. Et donc là, j'ai vécu ça. Et je savais pas comment m'habiller. Donc Pour là? Pour là. Donc j'ai tapé dans Pinterest, funeral esthétique outfits. Et t'as trouvé quoi? T'as fait un tableau ou pas? Funeral. Et dans TikTok aussi. Et en vrai, excuse-moi, pour des gens comme moi qui ne savent pas, c'est pratique. Ouais. Donc merci aux créateurs qui ont créé ça. Ouais. Bon, après, tu t'habilles un peu comme tu veux. En fait, ils t'expliquent genre qu'est-ce qui est... Pas bien. Approprié. Et c'était drôle parce qu'il y avait des catégories en fonction de qui tu es par rapport à la personne qui est décédée. Genre si t'es famille directe, en gros, tu fais ce que tu veux. Tu t'habilles comme tu veux. Ouais. Genre, no one's gonna say anything to you. Oui, ok, ouais. Voilà. Mais c'était pas mon cas. Ok, donc tu devais rentrer un peu dans les codes du funéral. Je comprends. Et c'était quoi l'outfit of the day? Outfit of the day, funéral. C'était pantalon noir, t-shirt à manches longues noires, avec au-dessus un truc noir en dentelle. Ah, quand donc même. c'était genre modeste et bottes à talons noirs. Pardon, mais slay. Slay, meuf. C'est horrible. T'avais un chapeau? T'as fait ça? Ouais, j'avais une espèce de chapka noire. Ah, ok. J'étais en mode chapeau de princesse. Non. Parce qu'il faisait noir. Il faisait noir et il faisait froid. Oui.
C'est horrible. Non, horrible. Et juste, quand je tapais ça, j'étais en mode, is this okay? Genre, sur ma trace d'internet, est-ce que c'est ok? Non, mais genre. Bah, si ça existe, t'avais des réponses, donc c'est qu'il y a des gens qui veulent, quoi. Non, mais bien sûr, mais c'est vrai que ça faisait un petit peu Black Mirror, quoi. Funeral outfit. Mais c'était pas comme ça. Moi, c'était vraiment genre. Funeral outfit. Funeral. Listen to my tone of voice quand je note. Je comprends. Moi, je me rappelle de mon outfit of the day quand j'ai été aux obsèques de ma grand-mère maternelle. J'avais un pull un peu marin, bleu marine, qui appartenait au grand-père de ma mère. Ok. Hyper chaud, hyper comfy. Et après, j'étais en mode jean. Jean? Ouais. Ah ouais. Famille directe. Et en plus, pendant tout l'enterrement, je t'ai dit... Enfin, il y a eu un truc à l'église. Et pendant tout le temps, je hoquetais de pleurs. Ah oui, j'étais genre... I was doing the most. C'est pas drôle, les hot girls. on rit de nerfs. De moi? On rit de Louise. Allez. Donne-lui des conseils. Et ouais, je pouvais pas me retenir, quoi. Donc, c'est en mode... Qui va me dire quoi sur mon pull bleu? Oui, c'est ça. Et comme tu dis, famille directe. Famille directe, ouais. Mais t'imagines, genre, ton 5e cousin éloigné qui vient te taper sur l'épaule. Chache. C'est pas du noir, ça? J'ai jamais entendu une histoire comme ça, par contre. C'est toi qui pleures. Louise, je pense que c'est un peu disrespectful, là, ce que tu fais. Tu sais, il s'accroupit devant le banc de l'église en mode Louise, up, look up. Non, mais il y a... Bon, je vais pas raconter en détail, mais moi, mon expérience et des histoires que j'entends d'autres personnes, parfois, il y a des dramas de fous. Ouais. Bah oui, tu sais, c'est genre des grosses réunions de famille et souvent, sur des enterrements, c'est des gens que t'as pas vus depuis méga longtemps, donc il y a forcément des petites tensions qui renaissent un peu, quoi. Ouais. Qui ont l'opportunité de se dérouler. Ouais, mais tu te dis genre... Gardons ça pour nous, pour une prochaine fois peut-être. Ouais. Mais en même temps, c'est un peu cool, les dramas. Si, moi j'aime bien ça. Hein. Je sais que dans l'enterrement de ma grand-mère, il y a eu l'église où c'était horrible, je pleurais genre du début à la fin. Et après, on est allé l'inhumer, on appelle ça. Tu sais, quand on va au cimetière, on met sa box, son cercueil dans le trou, in the hole. Et je connaissais ce cimetière parce que c'était à côté de mes grands-parents, quoi, à côté de chez mes grands-parents. Je savais qu'ils avaient acheté l'emplacement de leur deathbed. D'ailleurs, ça, énorme mood, ça, quand t'es un enfant et que tu sais que tes parents ont pris leur place au cimetière. Très, très sympa. Enfin, moi, mes parents, ils n'ont pas encore fait ça, mais si Dieu veut, jamais. Et donc, j'arrive et je vois une tombe. Il y avait juste... Tu sais, sur les tombes, parfois... Tu peux avoir des messages ou genre des photos-messages ou genre, tu sais, si une personne est un pompier, peut avoir genre une espèce d'image qui rappelle son métier ou des trucs comme ça. Oui. Des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Et donc j'arrive et genre je vois une tombe et il y a juste Johnny partout. Et je suis en mode, tu sais, Johnny Hallyday. Et je suis en mode, mais what the fuck, c'était hilarant. C'est Johnny! C'est Johnny qui est là. Mais non, mais tu sais, ça doit être un fan ultra de Johnny. Ou je sais pas, peut-être c'était genre en solde au funeral store. Et t'as mode, en vrai, ça coûte tellement cher, je peux comprendre. En plus, c'est un peu rigolo, quoi. Et du coup, après, c'était plus rigolo parce qu'on était sortis du truc. Oui. On était un peu en mode, I'm all out of tears. C'est bon pour moi. Et du coup, on avait un peu rigolé là-dessus et c'était un peu plus fun après, quoi. Mais tu sais, après, il y a ce gros truc de réunion de famille, donc c'est un peu plus rigolo. Tu renoues avec des gens. C'est moins sad après, quoi. Ouais. Toi, t'as eu la grosse réunion après? Ouais. Bah, globalement, j'aime pas la vibes oui. de ce genre d'événement. Normal, j'ai envie de dire. De ouf. Bon, on arrête de parler de mort. Ok, Chloé. Je voulais te proposer de faire un petit jeu auquel j'ai pensé parce que j'avais cette discussion avec un pote et je me suis dit, mais excellent jeu à faire avec Chloé. Parce qu'on parlait d'un monstre, je ne sais plus lequel. Mais on se demandait... Ah! Il était tellement goofy, ce scare. Ah! Comme ça. C'est un monstre. On se demandait, est-ce que ce monstre est féministe? Ok. Mon jeu, c'est je vais te dire des monstres et on va devoir dire si ce monstre est oui ou non féministe. Putain, tu sais que je me suis noté qu'on devrait faire le jeu. Est-ce que tel... C'est pas monstre, mais c'est genre tel truc
Et de gauche ou de droite. Ah, mais on peut faire ça aussi. On peut faire les deux. On peut faire les deux en même temps. Allez. Bah oui, mais de gauche, ça veut dire Non, féministe aussi. Commençons par... Godzilla. Ah, je connais pas tant. Je Moi connais non pas plus, l'histoire. Ah, c'est juste vibes? Oui. Ok. Bah oui, c'est vibe zone. Genre, je connais pas vraiment ses engagements, s'il a une carte au parti, je sais pas quoi, genre, please. I don't know. Godzilla... It's giving alpha male. Ah ouais? Non? Bah moi, j'étais plus le contraire. Ok. J'avais plus une vibe un peu genre protective, un peu sympa. On n'est pas obligé d'être d'accord. Hein. Ok. Pourquoi Parce qu'il pique, il est un peu vert et tout, il est dégueu. Attends, en mode protective des femmes? Il mange pas les femmes? Je sais pas. Ah parce que s'il mange des femmes, c'est fini? Non, je pense limite... Bah non, justement. Parce que si il mange les femmes, c'est en mode I don't discriminate. Je vous mange tous. Ah. Alors que s'il protège les femmes, c'est vraiment en mode les femmes ont besoin de protection. Ah. Hein? Oui, mais l'autre, ça peut être on est féministe, ça veut dire je peux me battre avec toi. Ça peut être ça aussi. Tu sais, s'il mange des femmes. Oui, mais du coup, t'es pas... C'est pas féministe. Oui, mais tu sais, c'est genre un mec qui apprend que le féminisme existe, c'est en mode ok, ça veut dire je peux te taper. Oui, mais ça veut dire qu'il est pas féministe. Ouais. Attends pour moi. Je reviens sur mes propos. Ok, donc on est un peu en middle. Moi, je dirais alpha bro, pas féministe. Ok. King Kong. Same vibes. Ah ouais? Parce qu'il protège une meuf à la fin. Genre, il est en mode poteau avec elle. Ouais, mais est-ce qu'il pense pas avec sa bite? Parce qu'il est amoureux d'elle? T'as raison. La main dans le calbar. En mode, yeah, I'm feminist. For her. C'est ça. C'est les belles meufs, je les me bats protège. pour les femmes qui m'attirent. Ouais. Donc pas féministe. Pas en soi. féministe. Putain, ça va vite, hein. On les swipe vite. Je sais pas si ça existe même, un monstre féministe. Frankenstein. Oh! Pour moi, possiblement, car il a été, tu sais, construit, déconstruit, il est découpé. Littéralement déconstruit. Il a été construit par un homme, et ça, c'est un truc... il va se déconstruire tout seul dans sa vie. Tu sais ce que je veux dire? Il va s'émanciper. Ouais. Après, pareil, je connais rien. Déjà, c'est le monstre de Frankenstein. Oui. Ouais, ça c'est un truc Common commun. misconception. Ouais. Frankenstein, c'est le docteur Ok. qui l'a créé. Et lui, il s'appelle juste le monstre. Le monstre de Frankenstein. Ah ouais, en plus, il appartient à quelqu'un. Mhm. Émancipe-toi, mec. Féministe. Feminist. Alien dans Alien. C'est tellement drôle de faire que des monstres. Pourquoi vous avez pensé à des monstres? Non, on a pensé à un monstre. Après, je me suis dit, mais je vais faire la liste des monstres et on va voir, quoi. Ok. Là, j'ai même pas les vibes parce que je vois même pas. La vibe, c'est on est dans l'espace. On est sur un spaceship. Je crois qu'on trouve un truc qui, en fait, s'avère être un alien. Et va tous les bouffer, il me semble. C'est ça l'histoire horrible. C'est genre en huis clos, vu qu'ils sont dans le bateau. Comment on appelle ça? Spaceship. Oui, mais spaceship. Un bateau de l'espace. Un Vaisseau vaisseau spatial. spatial. Un bateau de l'espace. Et du coup, il va manger tout le monde. L'alien va manger tout le monde? Je crois, ouais. Féministe. Féministe. C'est ça, c'est drôle, t'as trouvé ton... Il discrimine pas. Discrimine. Il discrimine pas. Tu connais les Gremlins? Non. Moi non plus. Mais tu vois la vibe ou pas? Non. Ok, attends. Tu sais qu'on va juger physiquement. Je vais sortir une... Moi, je vois les trolls. Avec les cheveux, là. Troll? Féministe. Ouais. They thems, même. Schtroumpf? Je trouve non. C'est tellement que des mecs. Il y a une meuf, elle est un peu stylée. Non. Comme ça, là. Ah. Non. Pas féministe. En plus, ils ont les ongles sales. Pour moi, ça, c'est pas un feminist thing. Désolé, guys. Ah! Mais on a plein des dégoûtants. Fais voir. Lui, il est tellement pas féministe. Lui, il est nazi, lui. Lui, ouais, on dirait un méchant dans Spider-Man. Oui, bah oui, le gobelin vert, là. Le gobelin vert, Louise. Le gobelin vert. Monstre et compagnie. Tu sais, le grand vert et le petit vert. Mike Kowalski. Grand bleu. Grand bleu, pardon. Et le petit vert. Mike, non. non. Mike, pas du tout. Mike is giving incel. Ouais. Non, parce qu'il a une nana, non? T'as le droit d'être incel. Bah Il a non. une nana? What the fuck? Incel, c'est... Oui, que tu baises pas. involontaire célibataire. Mike, il baise. Oui, mais... Mais ça veut pas dire qu'il est féministe, hein. Ouais. Évidemment. Ce serait trop C'est facile. drôle. J'ai baisé, moi. Ah, ok, pardon. Féministe.
Pardon, je peux rien dire. Féministe passe. Mike, non. Ouais, je pense qu'il a une meuf. Ou il est amoureux d'une meuf, je sais pas. Mike is giving mama's boy. Oui, comme ça là. Genre une femme, et ma femme, elle va remplacer ma mère. Ouais, Elle va s'occupe faire- de moi. Ouais, elle va faire à manger pour moi, elle va faire mon lit, elle va faire Tout. Elle va changer mes draps. couper mes ongles de pied. L'autre, il s'appelle Et Sully. Sully. Je pense qu'il peut l'être sans l'être. Tu sais, ça va être juste un nice guy, mais qui se proclame pas féministe, tu vois. Ouais, oui, il est Juste, open il est à simple. apprendre. Ouais. Il est open à apprendre, mais je pense que intrinsèquement, c'est juste un nice guy. Du coup, il est un peu genre sympa avec tout le monde, quoi. Ouais. Tu vois. Ne faut pas pousser trop loin non plus. Il saura pas trop dire quel courant du féminisme il aime bien, quoi. Il savait même pas qu'il y avait des courants d'ailleurs, je pense. Lui, il est en mode peace and love. Ouais, en mode, guys, on peut pas s'aimer tous comme ça. C'est une femme, laisse-la travailler. Elle veut. Laisse-la travailler. Laisse-la travailler. Ouais. Je trouve Il que- a mon niveau de féminisme quand j'avais genre 18 ans. Philly. C'est une Chloé de 18 ans. La bête dans La Belle et la Bête. J'ai plus l'histoire, mais il enferme pas la meuf. Beauty and the Beast. Il l'enferme pourquoi? Est-ce que c'est justifié? J'ai plus l'histoire. Ah, je crois que son daron le daron Abel, devait amener une machine ou un truc. Non, mais non. Tous les Disney Prince, ils sont pas Bah féministes. Il vient de Disney. Sauf la Non, meuf sauf la meuf de le mec de Frozen, non? Oui, t'as raison. Un loup-garou. Pour moi, oui, un peu. Mais pareil, tu vois, cette vibe méchant, mais je suis féministe. En même temps, c'est des gens, ils se transforment, ils ont plus de contrôle sur eux-mêmes. Donc non, en fait. Peut-être féministe during the day, not féministe during the night. Mais du coup, c'est plus un monstre in the day. Bah donc non. Pour moi, le loup-garou n'est pas féministe. Bah, pareil, hein, pour moi, loup-garou is giving alpha male. Ouais, mais en même temps, tu vois, il est en mode je ne vis pour le regard de personne. Je suis my true self. Je vis et personne ne peut rien me dire. Moi, j'imagine Jacob dans Twilight qui veut pas laisser fucking Bella tranquille alors elle est avec Edward et non, Bella, elle est problématique aussi. Mais tout le monde est problématique. Ouais. Edward, il est tellement pas féministe. Il est pédophile déjà. Ouais, mais je me souviens tout particulièrement détester Jacob. Ouais, parce Genre, que vraiment- même il avait embrassé, je pense, de force. Fucking Jacob. Jacob. J'essaie d'imiter Bella. Kristen Stewart. Bon, allez. Arrête. Serving. It's giving mec qui pense qu'il est féministe mais il ne l'est pas du tout. Ok. Parce qu'il frappe pas les femmes. Parce qu'il protège les femmes. Les dinosaures dans Jurassic Park sont giving cunty un peu. Ouais. Féministe fashion. Fafa. Fashion feminist. T'as vu qu'apparemment, avec la science, ils ont déterminé que les dinosaures, en fait, ils étaient recouverts de plumes. Ah. Ouais. Donc en fait, On avait des giant poulets dans Jurassic Park. hyper colorful et plumé. C'est pas comme ce qu'on s'est toujours imaginé, même ce qu'il y avait dans les dessins des cours Ouais. de quoi, d'SVT. Des cours. Ouais, SVT vu que c'est géologie, je sais plus. Histoire peut-être. Dans les cours ou dans les dessins animés, en fait, apparemment, ils étaient tout plumés. Ça a dû être trop beau. Franchement, pourquoi on les a tués comme ça? C'est pas nous, Louise. Why? Why did we do that? We weren't there. Putain, il devait être trop The fun. big bang. The reason I'm alive. When all this work collide in this universe inside. Putain, en parlant de ça, En parlant de quoi? De Big chant? Bang? de chant, j'ai vu un TikTok d'une meuf qui disait est-ce que t'as des petites habitudes de fantaisie un peu dans ta vie de tous les jours qui rendent ta vie plus heureuse ou plus mignonne, quoi? Genre chanter typiquement? Bah, genre, typiquement, ouais. Moi, j'ai fait une liste.
Genre, elle disait, elle avait donné un exemple, genre, moi, quand je vais arroser mes plantes, je dis à mes petites plantes en mode, vous avez soif, les filles? Elle arrose ses plantes. Un peu en mode princesse, quand même. Ouais, des petits trucs un peu fantaisistes, quoi. Et moi, j'avais dit, le chant. Le chant. Souvent, quand on me dit un truc, je répète ce que la personne a dit en chantant. J'aime bien. Ça me rend heureuse. Je chante souvent des chansons personnalisées pour mes chiens. Oui. Oui, je fais pareil à mon chat. Voilà. Je le respire. Mais ça, c'est pas une habitude fantaisiste. Si, c'est tellement fantaisiste. Moi, j'aime bien considérer les animaux comme des humains. Donc, genre, si Tini, elle monte sur mes genoux et elle met sa patte sur mon ordi, par exemple, je vais être en mode « Oh non, Tini, elle va envoyer un mail. » Tu vois? Et je fais ça pour tout. Okay. Et dès que je vois un chien dans ma vie, je dis « C'est qui celui-là ?» Et ça me rend heureuse. « Oh bah, c'est qui celui-là ?» Est-ce que le maître ou la maîtresse est en mode « Bah, c'est Crackers. » T'aurais pas pu choisir un prénom plus chien. Ouais, t'as raison. C'est lol, là. Bah, ça me fait penser la manière... Fantasy, j'ai rencontré des enfants, là, cette semaine, de maternelle. Pourquoi? Dans le cadre du travail. Ok. Dans la rue. Et j'aime leur parler comme des adultes. Et par exemple... c'est trop drôle. Il y en a un, je sais pas, il devait attendre un truc, je dis, tu sais compter jusqu'à combien? Tu sais, ces enfants, ils sont tellement premier degré, t'es en mode 60. Je suis en mode, bah vas-y. Il m'a juste compté jusqu'à 60. C'est hyper lent. T'as attendu? Ouais. Non, il le faisait vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, ça fait long jusqu'à 60. On devait attendre, c'était le principe. Du coup, j'étais en mode, bah swag. Et après, je suis partie, j'étais en mode, je m'en branle en fait. Donc, ta gueule. Mais ouais, leur parler comme à des adultes, c'est rigolo, je trouve. C'est fantaisiste pour moi. Dis-nous. Bah là, pardon. Non, j'allais dire aux Hot Girls de mettre des exemples en commentaire. Bah, typiquement, là, j'avais été courir et je me suis fait un TikTok. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans mon TikTok? J'ai trouvé une cabane dans la forêt, j'ai posé mon téléphone plus loin. Ouais. Je me suis mis dans la cabane. Je fais non, je suis perdue. Je suis ressortie, il y avait une dame, je lui ai fait sûrement peur. Mais c'était fun. Du coup, le run est passé vachement plus vite. C'était excellent, ce TikTok. Merci, c'est gentil. Et pareil, maintenant, j'essaie de... Enfin, je sais pas si c'est fantaisiste. Mais du coup, ça met un peu de peps et un peu de hasard dans la vie. Genre, par exemple, il y a genre un week-end, je sais plus quand, on est allé à Lille avec Rose, ma sœur, et on allait prendre un café. Et dans ce café, il n'y avait pas de viennoiserie. Et j'en voulais une. Du coup, je demande aux gens à côté de moi. En mode, c'est quoi la meilleure boulangerie que vous connaissez ici? Et ils m'ont donné, et je suis partie aller à cette boulangerie. Ok. C'est pour moi un peu dans cette vibe-là. Où ça met un peu d'anecdotes. Ouais. Un peu de juge. C'est... Non, mais c'est pas genre chanter à tes plantes, je sais. Non, mais c'est une bonne habitude à avoir. Oui. Mais je pense que c'était un poil hors contexte. Oui, hors sujet. You got me there. Hors sujet, mais j'aime bien, quand même. Ouais, parce que tu vois, c'est genre, j'aurais jamais été à ce truc. Ouais. Et j'y suis allée. C'est un peu... La vie. C'est un peu... Ça fait très... Free will. Ça fait très Pharrell. Ouais. Comment on dit ça? Free will, oui. Bah, c'est ça. Non. J'ai la capacité de le faire. I will do it. Non. Le libre arbitre. Voilà. Libre arbitre. J'ai le libre arbitre. J'ai le droit de parler à ces gens qui sont juste à côté de moi. Ouais. Et écouter leurs conseils. Ouais. C'était bon ou pas? Imagine si c'était pas bon. Si. T'aurais mangé ta viennoiserie en mode fucking them. bitches. J'ai même pas de téléphone pour leur dire. Justement, je me suis dit, oh, putain, je peux même pas leur dire que c'est super. Ok. Tu sais ce que j'ai regardé hier? Le voyage de Chihiro. Le voyage... Ah, est-ce que c'est la petite fille qui arrive dans un... Ses parents se transforment en porc? Oui. Oh, ouais. Et j'avais jamais regardé aucun... Miyazaki? Ouais. J'aimerais trop qu'on en regarde. Bah, mon mec m'a dit pareil, donc va falloir se battre avec lui. Bah, on peut regarder tous les trois. Pourquoi il veut se battre avec moi, en fait? Bah, déjà, je l'ai pas regardé avec lui, il était pas content. Ah, moi, j'aimerais tellement en re-regarder. Bah, écoute, j'avoue, ça a jamais été le genre de truc qui me donnait envie. Ok. Et là, j'ai regardé parce que j'étais dans une situation où j'avais pas le choix. Ah bon? C'était quoi? J'étais dans un endroit où j'avais pas de réseau et j'étais là-bas pendant 4 heures et il y avait des trucs
pré-enregistré Ah. Netflix. Donc j'avais pas du tout l'embarras du choix. Parce que le reste était nul. Donc Ok. je suis en mode, bon allez, je vais Ah, mettre ok. ça. Et en fait, c'était cool. Ok. Et C'est beau, hein. ouais. C'est tellement esthétique. T'as Et tellement envie d'y être. C'est trop bien parce que du coup, maintenant, ça m'ouvre une porte à plein d'autres films C'est trop fun. que j'aurais jamais regardé sinon. Ouais. Oh, trop contente pour toi. Bravo à toi. Merci. Et du coup, Chihiro. Tu l'as regardé ou pas? Ouais. Chihiro. Elle est de droite ou de gauche? Attends, c'est qui Chihiro? C'est la petite fille. Ah, ok. Qu'est-ce qui... Pas C'est quoi changeant. Non. Donne-moi les caractéristiques sur lesquelles tu vas la juger. C'est quoi son comportement? Déjà, elle abandonne ses parents qui sont transformés en porc. Elle abandonne pas. Elle est partie un peu. En mode- Non, ses parents étaient fous. En mode trauma. Ouais. En mode, ah, ok, bon, on peut pas la juger là-dessus. Ensuite, elle se débrouille un peu. C'est une débrouillarde. Ultra débrouillarde. Franchement, elle a été très courageuse. Ouais. Même si au début, elle fait j'ai peur. Logique. Elle est toute petite, elle a plus ses ramps. Et elle travaille en plus, non? Ouais. Mais suck it up, meuf. Suck it up. Elle travaille. Elle se fait pas avoir. Et elle a quoi? 12 ans? Même Je sais pas quel âge elle a. Moi, je dis elle est de droite. Un peu genre valeur du travail, le Ouais. mérite et tout. Ouais. je vois Genre, ce que j'ai tu veux dire. bossé. Ouais, tout ça là, Et, mérité, et en vous, fait. vous avez qu'à bosser, en fait. Ouais. Pour vous en sortir. elle est de droite. It's giving droite. Ou Le peut-être voyage de droite de Chihiro. Ou t'allais dire quoi? Ou peut-être quoi? peut-être centre. Ouais, mais centre, ça veut dire droite. Yeah, but there. You know? Ouais. There. The middle. Il m'a trop hâte de réfléchir à si tous les personnages de Ghibli sont de droite ou de gauche. Moi, le seul que j'ai pas regardé, c'est Le tombeau des Lucioles. Mais apparemment, c'est un film qui te fait chialer de A à Z. Ah! Donc, je sais pas si I'm ever dans le mood pour ça. Ouais. Je sais pas si je peux keep up la cadence de ce film. Tu veux en parler? Guys, peut-être vous le savez, peut-être vous le savez pas. Mais maintenant, j'ai une ref dans la pop culture. Française. France. Parce que déjà, je voyais les losers l'utiliser. Je suis en mode ok, slay. Keep up la cadence. Keep up la cadence. Et je regardais un TikTok de Thibaut Garcia, qui est avec Jessica Thivenin, qui sont un couple d'influenceurs issus de télé-réalité, Les Mages Ça y est, qui habitent à Dubaï et tout. Et il a fait un vlog et juste il disait je peux pas keep up la cadence. J'étais en mode oh my god. Je suis une ref. Louise me racontait ça avant, elle était trop heureuse. Bah ouais, c'est trop rigolo d'avoir une ref, je trouve. Bah, tu sais quoi? Je sais pas, je pense qu'on en a jamais parlé de ce truc, de l'extrait qui a tourné. C'était pendant la. T'as été un dommage collatéral dans ma vague de haine de janvier, il me semble. Et du coup, il y a cet extrait qui était sorti où tu dis ah putain, je peux pas keep up la cadence. Et moi, je pense que si ça a autant marqué les gens, c'est que déjà, c'est une allitération. Keep up la cadence. Ok, ça sonne hyper bien. Ouais. À l'oreille. Ok. C'est agréable à entendre. Ok. C'est agréable à dire. Ok, Hugo, commentaire de texte. C'est ça une allitération, hein? Allitération, je crois que c'est le. C'est quand t'as le même son. Ouais. Yeah. Mm. Son. Son. Agréable à entendre, agréable à dire. Ça roule. Rolls off the tongue. Ça roule bien sur la langue. Keep up la cadence. Dites-le 5 fois, vous allez voir. Keep up la cadence. Make sense? Eh ben, je ne peux pas keep up la cadence, en fait. Et j'avais même pas tilté, parce qu'on tilte pas quand on parle. Mais. Désolée, mais. It works. Félicitations, Louise. Merci. Un énorme win pour 2025, Louise. J'avais pas mis sur mon bingo personnel, ça. Avoir une ref. J'ai mis dans mon journal intime, évidemment. Share Journal. Moi, j'ai vu que c'est pas une ref, mais quand les gens parlent franglais, ils disent ah désolé, j'ai fait une Chloé Gervais. C'est pas mal ça. Donc moi j'aime bien parce que en fait les gens, c'est trop drôle. Enfin je veux dire les gens qui de base me critiquent pour parler franglais, Ouais. ils se rendent même pas compte qu'ils le font. Et comme maintenant c'est un peu un truc genre ah Chloé Gervais, franglais, ils sont en mode oh shit, comme je me suis tellement foutu de sa gueule, Je peux pas le faire. je peux pas le faire. Donc quand je le dis, je me rattrape
en le rendant second Doug en mode ah j'ai fait une Chloé Gervais. Alors que t'as parlé comme ça prom Doug, vieille merde. T'as vu comme t'aimes bien parler franglais, c'est agréable, hein. Admets-le. Et je dois la créditer, genre. Admets-le que t'aimes bien parler franglais et tu le fais dans ta vie de tous les jours et tu fais pas exprès. C'est pas pour te donner un genre, tu le fais juste parce que la mondialisation. Ça. Et du coup maintenant ils disent ah j'ai fait une Chloé Gervais. Yeah, you did. Ouais, c'est la SACEM du franglais, c'est Chloé Gervais. Yeah, give it to me. Give me your money. Que des bonnes choses qui naissent des vagues de harcèlement. Femme, humour, femme. Putain, en parlant de harcèlement. Ah je voulais dire un truc. Ok. Pour parler sérieusement, d'un truc qui m'a un peu chafouiné. J'aime bien que tu utilises ce mot. C'est Léna qui me l'a appris. Merci, Léna. Je suis toujours pas exactement sûre si je sais ce que ça veut dire, mais... Si, t'es un peu chafouin, quoi. Je suis chafouin. T'es chafouiné, t'es chafouin. Ça, pareil, ça... Rolls of the tongue, chafouin. J'adore. Chafouin. Ça m'a un peu irritée. J'avais fait une vidéo où j'ai fait une parodie d'une vidéo de Nara Smith. Oui. Ok. Excellente vidéo. Merci, j'étais trop contente. J'avais fait tous les plans exactement pareils. Bref. Et pour le coup, j'ai vraiment fait ma recette et j'étais trop fière de ma recette. Ouais, parce qu'en plus, elle marchait trop bien. Oui. Pas comme la focaccia. Pas comme la focaccia. Ça aurait été trop drôle que t'aies juste des tout petits donuts. Non, c'était parfait. Et du coup, cette vidéo a beaucoup marché sur les réseaux. Mm-hmm. Et j'ai vu, pas énormément, mais quand même quelques commentaires qui prenaient un peu de l'ampleur. Mm-hmm. Pas mal de likes. Ah waouh, c'est ça vos soi-disant féministes? Vous descendez d'autres femmes parce que vous n'avez pas la même vision politique? Hein? Féministe quand on le veut, hein? On soutient les femmes quand on veut. Donc ça m'a un peu chafouiné. Because dans la vidéo, je ne faisais que la parodier. À aucun moment, j'ai fait quelconque commentaire genre de pique à elle. Vraiment, c'était ma recette et j'ai juste repris son format et c'était une parodie. La parodie, c'est un type d'humour qui existe depuis forever. Littéralement. SNL, c'est littéralement que ça. C'est un des piliers de l'humour dans le monde. Mm-hmm. Aujourd'hui, je veux dire, SNL, c'est genre une institution, tu vois. Ouais. Et c'est que ça. Et il n'y a aucun souci. Et moi, comme je suis une femme, je bully. Et j'ai envie de dire mieux. Charlie Hebdo, les kings... Enfin, comment tu t'appelles ça? Caricaturistes, parodie de l'espace, c'est en mode je suis Charlie, on peut plus rien dire. C'est genre, bah pourquoi Chloé n'a pas le droit de le faire? Que vous, les gens de droite qui critiquez d'autres gens? Ou genre, et je me souviens au moment où ma vidéo est sortie, il y a la vidéo de Cyprien qui fait une parodie de MrBeast qui est sortie au même moment. Mm-hmm. Un des plus gros youtubeurs de France. Ouais. Je sais pas combien de millions de vues il a. Et je suis allée taper dans Twitter Cyprien harceleur, Cyprien harcèlement, Cyprien quelque chose, nada. Mais oui. Pas un seul, alors qu'il a une visibilité infiniment plus grande que la mienne, c'est-à-dire beaucoup plus d'avis, tu vois. Et évidemment que non, vu que la parodie, ce n'est pas de l'harcèlement. Non, c'est genre de But l'hommage. Oui. But me... et pareil, hein, une meuf qui fait un TikTok en mode voilà, c'est ça vos féministes. Et je t'ai fait un TikTok là-dessus? Ouais. Qui avait un peu pris. Et bon, après elle, au début, j'allais commenter en mode pour m'exprimer. Et après, j'ai vu dans les commentaires juste elle défendait des gros pédophiles. Donc j'étais en mode ok, bon, toi, juste t'es folle. Donc je vais pas perdre mon temps pour toi. Mais quand même, certaines personnes, ça m'a un peu hiqué en mode à quel point vous rendez même pas compte à quel point vous diabolisez les femmes vous-même, genre. Vous êtes même pas aware de... Genre, vous parlez de féminisme sans même être au courant de ce que vous dites. Ouais, de ce que ça veut dire. Et vos propres biais. Ouais, et puis il n'y a pas forcément genre un prisme féministe à mettre n'importe où, genre tout le temps. T'as le droit de faire une vidéo parodique et en plus tu dis rien de spécial, juste en plus t'aimes bien son contenu, tu trouves ça hyper bien produit, t'adores la cuisine, c'est hyper satisfaisant. Et puis
genre même si t'avais voulu critiquer ce qu'elle fait, ce qu'elle représente, t'aurais pu aussi. Enfin, genre, Oui, ça, mais je l'ai même parce pas. que t'es Mais- une femme et que c'est une autre femme que t'as le droit de déjà pas parodier. Et en plus, si tu voulais, même si tu l'as même pas fait, Ouais. faire un commentaire sur sa vision du monde, sur ce qu'elle représente. En plus, je pense on en a déjà eu une discussion sur la Sur tout ce Nara. qui est tradwife, machin, Mhm. sans rentrer vraiment dans les détails. Mais et je pense même que j'avais dit que moi, enfin, vu que je la connais pas et j'essaye au maximum de pas rentrer dans le parasocial. Bon, ça c'était avant l'élection de Trump, hein. Mais Ouais. j'avais dit justement que j'avais de la peine pour cette fille qui juste s'est pris, qui fait juste des recettes chez elle et qui a pris la foudre d'internet. Ouais. Parce qu'elle représentait aux yeux de tout le monde une certaine chose. Oui. Et en plus, c'est vraiment pas une fille à plaindre dans le sens où vraiment elle s'émance. Enfin, elle est. Enfin, je sais pas si elle est indépendante, mais le fait qu'elle travaille et qu'elle est aussi successful la rend. Enfin, genre, c'est pas une meuf qui est enfermée littéralement chez elle et qui. Non, elle est multimillionnaire grâce à Ouais. ça. Et en plus, elle fait du modeling work. Enfin, elle est hyper indépendante, quoi. Et elle-même, son compte, c'est une parodie. Évidemment, elle fait pas des putains de bougies maison. Elle fait pas des sprinkles maison. Elle-même, parce qu'elle a vu que ça marchait, c'est une parodie, son contenu. Donc voilà. Ça m'a chafouiné. Oui. Et je suis contente de l'avoir dit. La parodie n'est pas du harcèlement. Ça peut l'être, en fonction de comment tu le fais, Oui. évidemment. Comme tout peut Et être. à quelle fréquence Oui. et à quel machin. Mais en tant que tel, juste recréer quelque chose sous le même format, c'est seulement du harcèlement quand c'est une femme qui le fait. Et en plus, tu lui donnes du crédit. C'est pas genre non plus du plagiat ou je sais pas quoi. C'est un hommage, guys. Et c'est pas pour dire non plus. Enfin, parce que, comme tu dis, on condonne. Comment on dit en français ? Tu veux dire quoi ? Condone. On le justifie pas ? Ouais. Tout le harcèlement, du coup, ce que tu disais, qu'elle s'est pris et tout, mais après, on a forcément un esprit critique par rapport au contenu, pas d'elle spécifiquement, mais genre tout ce qui inclut, tu disais, les tradwives et tout ce que ça implique, représente, ouais, voilà. Mais bon, ça n'a aucun rapport là maintenant parce qu'on parle de parodie. Oui, c'est ça. Oui, c'est pas une discussion à avoir. Il n'y a aucun rapport. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est les mêmes gens qui disent « Ah, vous politisez tout ». Mais qu'est-ce que tu viens de faire ? Ouais, c'est toi. Bolos. Ouais. Ouais. Non, mais parce que ça m'a saoulé qu'on essaye de me coller l'étiquette d'harceleuse au cul Oui, alors que j'ai fait une parodie. Et qui était hyper bien. C'est ça. Genre, apprécier le contenu, putain de merde. Please. Et il était tellement bien ce TikTok. Pour une fois que je fais un effort. Non, arrête. Please. Moi, je voulais raconter une histoire. Tu me dis ce que t'en penses. Story time ? Story time. Moi, ça date un peu. Je pense que ça date de 1 ou... Non, peut-être 2 ans. Mais en gros, en master, j'avais des amis. Not to brag. Mais bref. Après, on a commencé à travailler, donc on se voyait moins. Et je pense que c'était une année après avoir fini mon master. On a fait un dîner. J'ai amené Rose, ma sœur, parce qu'elle connaissait plusieurs personnes. Et donc, on dîne. Et donc, c'était des gens qui s'étaient pas vus depuis longtemps. Donc, en mode, alors, what's up with you ? Raconte-moi ce qui se passe dans ta vie, gain. Un mec qu'on va appeler Blibloop, on va l'appeler, for short. Blibloop nous dit, guys, je vais vous raconter ce qui s'est passé dans ma vie. En gros, là, je suis partie 2 semaines. C'est une dinguerie ce qui s'est passé. Je suis partie 2 semaines en woofing. En quoi ? En woofing. C'est quoi ça ? En gros, le woofing... Enfin, il y a plusieurs... Moi, c'est ça. C'est ça ? I became a furry. Attends, je vais te donner la vraie définition, mais en gros, je crois qu'il y a plusieurs organismes qui organisent ces trucs-là. Et c'est des gens qui veulent... Se sniffer le cul. Chloé, arrête, be serious, please. Ou... sniffer. Chloé, elle est très cul aujourd'hui. Tu peux pas appeler un truc woofing. En gros, c'est woofing, c'est WWOOF-ing. C'est un moyen d'acquérir des... Chloé. Vas-y. Un moyen d'acquérir des compétences agricoles et de participer au développement d'une agriculture biologique respectueuse du vivant. Oh. Mais en gros, quand tu dis que tu vas faire du woofing, c'est genre tu t'inscris dans un organisme, tu dis où tu veux partir, pendant combien de temps, et en gros, ils te mettent en relation avec genre une exploitation agricole, quelle qu'elle soit.
Ça peut être une ferme, ça peut être une exploitation agricole ou genre un élevage d'animaux. Et lui, en gros, il a été dans un élevage de chevaux. Ok. Genre en France. Et en gros, ce mec, il vient d'une ville un peu... Enfin, il est fils unique, il est well off de ouf, il a un gros capital culturel, gros capital social, gros capital financier. Pour te dire, à l'époque, il avait déjà acheté son premier appart, alors que ça faisait 1 an... Enfin, c'était un petit appart, et je pense qu'il a fait un énorme prêt. Enfin, il a fait un prêt, mais quand même, il l'a fait, quoi. Enfin, genre, c'est pas n'importe qui fait ça. T'es propriétaire en étant étudiant. À 20, ouais, genre 1 an après. Mais t'as pas, genre... Ouais. Voilà. Donc voilà, le niveau... voilà. Donc il fait du woofing pendant 2 semaines et il dit en mode, guys, ces gens n'ont pas d'argent. Ces gens sont pauvres. Et genre, il nous dit ça en mode, oui, alerte, j'ai découvert les pauvres. Ouais. Il nous dit ça. Oh là 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 là. Et en fait, il nous dit genre... En fait, je voyais devant moi qui se transformait en Marie-Antoinette, qui disait en mode... Oh, genre, j'ai pris le thé avec des pauvres et c'est incroyable. C'est hyper... fantastique, en fait. Et donc, je le voyais, genre... J'étais en mode... Ah, c'était en mode fantastique, c'est pas en mode il faut les aider, non, les pauvres. Ça. Ah, ouais. C'était ça. Mais du coup, moi, je le voyais en mode... Mais non. En fait, il raconte son histoire, j'étais en mode... C'est pas vrai. Parce que enfin... C'était ton pote. Ouais, c'est mon pote. Et donc, il nous raconte ça. C'est en mode, ouais, en fait, ils ont pas de sous pour s'acheter de la viande. Ils mangent peu de viande. Ils mangent pas bien parce qu'ils n'ont pas de sous. Ils sont obligés de manger leurs chevaux. Non. Non, mais... Et je dis, ouais, une fois, j'ai fait les courses pour les aider et tout. Et je leur ai acheté de la brioche. Et tu sais, j'étais en mode, mais what? Il continuait son truc, il a dit, ouais, j'ai acheté la spécialité de la région qui était la brioche. Et j'étais en mode, mais how do you not see que tu es putain de Marie-Antoinette qui achète de la brioche pour des pauvres? Tu sais, je sais pas si c'est réel, mais il y a cette histoire un peu folklorique qui dit que Marie-Antoinette qui apprenait que le peuple avait faim, il n'y avait plus de pain, qui leur dit, mais donnez-leur de la brioche. Et ça faisait vraiment It was giving Marie-Antoinette, quoi. Et du coup, j'écoutais, j'étais en mode, mais... What? Bleep, what the fuck? Et vraiment, il nous... Genre, comme si on était au Moyen-Âge et que quelqu'un rapportait les news. Tu sais, il venait de descendre de son cheval en mode, mais guys, j'ai découvert un truc de ouf, quoi. Et on était en mode, mais c'est pas possible. Et je faisais des gigantesques side-eye à ma sœur et ma pote. En mode, what the fuck? Genre, j'étais on the fucking floor. On the cul. On the cul, quoi. En mode, non, mais... Ouais, c'est vraiment... Et tu sais... Et en plus, ce mec, je l'aimais bien et j'avais l'impression qu'il était un peu de gauche et qu'il réfléchissait à des vrais trucs et on avait des discussions intéressantes et que c'était un mec cool, tu vois. Mais après, tu sais, genre, je le vois pas 1 an, il me sort ça, je suis en mode, mais ça va pas, gars. Et avant ça, genre, avant qu'on parte et qu'on... Peut-être le début de quelque chose. Non, Chloé, parce que non, je vais enchaîner sur un truc. Ah, ok. Pas du tout. Et en gros, 1 an avant, il avait un peu une prise de conscience de mec, un peu en mode... Empathy. Mais est-ce qu'il faut que... Parce qu'il y avait plein de gens de mon master sont allés dans le conseil. C'est des grosses boîtes de conseil. Ok. Où tu sais, genre, tu te fais défoncer au taf, globalement, tu peux faire facilement un burn-out. Ok. Et tu te fais un peu traiter comme de la merde jusqu'à temps que tu montes un peu, tu vois. Okay. Un peu des bails comme ça. Enfin, pas forcément tout le monde, mais c'est un peu la vibe, quoi. Et il avait un peu ce truc de, je sais pas si c'est bien pour la planète, est-ce qu'il faut que je sois en phase avec mes croyances dans mon travail, il faut qu'il y ait un peu un sens, je ne sais pas si je vais me... Tu sais, ce truc-là. Est-ce que c'est un sens de faire ce travail, de bien se faire traiter, gaga. Et du coup, on était un peu, ok. Donc, il y a un truc qui se passe. Effectivement, comme tu dis, il y a un truc qui se passe. Ça peut aller dans one way or another. Il peut aller full boîte de conseil, full finance bro, en mode machin. Ou peut-être avoir du sens dans sa vie, tu vois. Et donc, 1 an après, il nous raconte POV, je viens de découvrir les pauvres. Et il nous dit donc ça fait 1 an qu'il est en boîte de conseil et qu'il se fait parler comme de la merde parce qu'il fait une faute d'orthographe, tu vois. Et il était un peu dans ce mood en mode
non, mais c'est bien que je me fasse maltraiter et que ça va me faire évoluer plus vite. Et c'est un peu ça fait partie du travail. What doesn't kill you makes you stronger. Voilà. Sauf que, en termes, mais le travail, c'est pas. Enfin, si tu choisis d'être masochiste et d'accepter de te faire du mal, ok. Mais c'est pas censé être ça le travail, quoi. Ouais. Genre, t'es pas censé souffrir et te faire bolos comme un loser toute la sainte journée parce que tu fais des fautes d'orthographe dans tes rendus, je sais pas quoi. Et on était en mode, you can have both. Un bon travail et te faire traiter ok. Comme un humain. Ouais. Et lui, t'es en mode, non, mais c'est la vie, quoi. C'est comme ça. C'est comme ça. Genre, tu sais, il faut mériter, entre guillemets, ta position, ton salaire, machin. Et quand on est. Et simultanément, on a un autre pote qui était là, qui nous dit qu'il trompe sa meuf, allègrement. Ah, si tu nous avais dit ça. Il était expatrié. Ouais. Donc sa meuf était de ce pays duquel il était expatrié. Oui, il l'a fait venir. Ouais. Et t'es en mode, non, mais je la trompe. Mais je lui dis pas pour la protéger. Du coup, on était en mode, ça fait beaucoup pour une même soirée, guys. Et les deux, c'était quoi leur point commun? You guessed it. Ça commence par un H. Yeah. Hitler. CQFD. Secuved. Et du coup, on est parti en mode what the fuck? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce dîner, quoi? Ouais. Bah. Ouais, vieillir. Enfin, vieillir, on s'entend. Grandir. Ouais. Tu vois pas des gens pendant un an, tu te dis, ah, on a évolué très différemment. Ouais. Bah, en vrai. Et encore, nous, particulièrement, je pense qu'on a quand même beaucoup d'amitiés d'enfance qui existent toujours aujourd'hui. Enfin, beaucoup. C'est un grand mot. Oui, non, mais. Il y en a qui sont plus du tout en contact. Ouais, il y en a, c'est genre 0. Et en même temps, je comprends, t'es tellement différent entre la personne de toi à. Collège, lycée. Ouais. Et toi, en tant qu'adulte, avec des convictions et des. Oui, mais là, c'est même pas ça, c'est genre master. Il se passait 1 an, quoi. Ou alors, ça veut dire que j'étais tellement pas alerte à leur personnalité, ou genre, je voyais pas. Mais tu sais, c'est des potes, c'est genre, je suis beaucoup plus critique avec des potes, et encore plus des camarades. Parce que tu sais, c'est forcément, t'es forcé, enfin, t'as choisi le même truc, mais t'es pas censé être la même personne, quoi. Oui. Enfin, t'as juste envie de faire le même truc un peu professionnellement. Mais du coup, dans ces situations-là, je suis beaucoup plus critique que genre des potes. Ah, tu me diras. Peut-être pas forcément. Mais j'ai moins de... J'ai moins de patience avec ces gens-là. Donc ça m'étonnait que ce soit genre là que ma limite ait été méga dépassée, quoi. Ouais, je sais pas à quel point... Parce que c'est cool d'avoir des différences avec avec des gens que tu côtoies. Parfois. Oui. Et c'est aussi bien... je sais qu'il y a un... Hassan Abi, un gros streamer de gauche aux États-Unis, si ce n'est le plus gros, qui est souvent critiqué parce qu'il va justement sur des podcasts de mecs... de droite, voire extrême droite. Et il est évidemment critiqué par sa communauté en mode pourquoi tu veux leur donner une plateforme, pourquoi nanana. Et en fait, lui, son positionnement, tu vois, autant je serais d'habitude plutôt du côté de son audience en mode mais pourquoi tu leur donnes l'heure même? Oui, le crédit, machin. Ouais. Et en fait, quand j'entends ces explications, ça fait limite sens. Enfin, je peux comprendre, tu vois. Moi, j'aurais pas la patience pour. Ouais. Absolument pas. Mais... Enfin, ouais, aller sur un podcast d'un mec d'extrême droite, please, mon enfer sur Terre. Mais, tu vois, je pense qu'il en faut des personnes qui ont cette capacité et cette patience. Parce qu'il leur dit... parce qu'en vrai, ils ont des conversations hyper intéressantes. Lui, il s'exprime super bien, Hassan. Oui, c'est son métier, il est tellement érudit là-dessus. Ouais, et il prend pas les gens de haut. Il explique vraiment... il t'explique, voilà, A plus B, this is it. Fait, quoi. Et t'as des petits moments d'illumination dans ces gars en mode mais c'est vrai que c'est un être humain, faudrait peut-être pas le tuer, faudrait peut-être pas le maltraiter, faudrait peut-être pas envie de tout casser. Non mais tu sais, c'est genre nous ça nous paraît tellement ridicule, mais je pense que c'est quand même important de garder certaines portes ouvertes pour que ces gens-là ils aient des prises de conscience aussi et une éducation là-dessus aussi, parce que évidemment, et nous les premières, quand on est confronté à ce genre de personnes, bah on les insulte. Et ça en mode, t'es trop un gros con. Et c'est normal. C'est totalement normal parce que ces gens-là s'en prennent aux libertés d'autres personnes. Évidemment, ça nous énerve. Mais je trouve ça quand même cool qu'il y ait certaines personnes, surtout comme lui. Hassan, c'est un grand mec hyper stock. Ouais, donc très viril. Ouais, voilà.
Donc ces mecs-là, genre Jim Bro à mort, ces mecs-là respectent ce genre de typologie de mecs-là. Ouais. Tu vois, eux, ils voient des hommes qui se battent pour la liberté des gens comme des gringalets. Ouais. Oui, Des beta males, des hommes soja, quoi. Ou et genre, du coup, quand ils sont face à un mec comme Hassan, ils sont en mode merde, cette excuse ne marche pas parce que c'est seulement ça leurs opinions, enfin leurs arguments. T'es un homme mode, soja. C'est ça, tu fais ça pour que les meufs te baisent. Ce serait hilarant de build une aussi grosse carrière là-dessus comme Hassan. Genre, je veux que les femmes me baisent et du coup, c'est genre. Il a pas cette. En fait, ça marche pas sur lui. Non, ça marche pas. C'est en mode regarde. C'est trop cool qu'il existe du coup. Ouais, c'est ça, c'est regarde, entre toi et moi, je pense que j'ai plus mes chances. Je peux baiser une meuf en fermant ma bouche parce que je suis beau. Ouais. Et ils peuvent rien répondre à ça parce que c'est vrai. Ouais, oui, c'est ça. Et eux respectent ça, genre. C'est genre, you got me. Yeah. Ok, je dois écouter le discours de gauche du coup. Merde. Bah lui, c'est vraiment son positionnement, c'est que je m'ouvre à littéralement tout le monde parce que moi, je veux que mon message spread le plus possible. Ouais. Donc, good for him. Après, oui, j'imagine qu'il choisit un peu quand même les gens qui veulent quand même avoir une discussion. Si c'est des gens, c'est tellement enfin, ils sont forcément campés sur leur position. Non, mais il y a n'importe qui. Ouais, il a déjà... des néo-nazis, des bails comme ça, genre. J'ai l'impression que c'est tellement peine perdue, ça. Je pense qu'il serait ouvert à une discussion avec. Et je sais qu'il a déjà eu un debate avec genre Andrew Tate, tu vois. Ah, c'est vrai? Oui, et il l'a coincé. Ouais. Et il est trop con. Bah, il a rage quit, il a fermé son Zoom call. Ah. Casse-toi. Andrew Tate, hein. Pas, oui, j'imagine, oui. Pas Hassan. Et en fait, c'est très... Je sais pas la patience qu'il a, je comprends pas comment c'est possible, mais il reste tellement calme. Genre, t'as un mec face à toi qui dit bah, les femmes conduisent mal, c'est dans leur gène. Et toi, et t'es Hassan qui lui donne calmement est-ce que tu savais que la plupart des accidents de la route, ce sont des hommes? Est-ce que tu savais que non, et il reste hyper calme et moi je serais en mode et la route et les hommes the road. Et en fait c'est ça et ça les énerve encore plus. Bref, pourquoi on parlait de ça? Parler à des gens différents. Ton pote comme ça. Oui, moi j'ai une certaine patience avec les gens qui quand ils sont jeunes. En tant que quelqu'un, moi j'ai grandi hyper privilégié et apolitique. Et apolitique, souvent, égale privilégié. Parce que t'as pas besoin de te soucier, justement, des soucis... De la politique, ouais. De la politique. Parce que ça t'influence, enfin, ça te touche pas. Exactement. Et comme j'ai grandi comme ça, et que je me suis politisée à peut-être plus tard que la moyenne. Enfin, c'est même pas politisée, c'est juste me rendre compte de ce que c'était. C'est-à-dire tout. Ouais. La politique, c'est juste la vie. Oui. Mais ce mot me faisait peur et tu sais, c'est genre... Oui, il y a tellement de trucs à apprendre, à savoir. Ouais. Sûr que, ouais. Donc, comme j'ai été cette personne-là, j'ai plus de patience, mais passé un certain âge, c'est genre... Wake up. Wake up. Ouais, bah là, pour te dire, j'ai pas eu beaucoup de... Enfin, en fait, je le prenais pour un énorme teubé. Après, autant privilégié que je l'étais, ouais. Je savais que les pauvres existaient. Hein. Ouais. J'ai toujours été au courant de mon privilège. Ouais. Mais quoi? T'es pauvre? Non, mais en mode... En fait, il disait pas le mot, mais c'était en mode ces gens ne peuvent pas se nourrir comme ils le veulent. Je l'ai vu, j'ai discuté avec eux. Et tu sais, je m'imaginais la discussion qu'il avait avec eux en mode, tu sais, genre... Tu sais ce que je veux dire? Mais ça veut dire que votre viande, vous la mangez pas bio? Et du coup, les vacances? Ouais. Comment vous faites avec vos chevals? Qui les garde quand vous partez? Qui est le babysitter cheval? Et vous vivez où? Où est votre appartement? Où est votre maison? Je suis gênée. Mais sauf qu'ils doivent en avoir pas mal, quoi. Genre des petits Parisiens qui sont en mode... petite doudoune sans manches, Patagonia, qui sont en mode... Oh là 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 là. Mais c'est exactement ça, quoi. Ouais, bah autant dire que du coup, après, on les a plus trop vus, quoi. D'un côté, c'est quelqu'un qui découvre les pauvres, et de l'autre, c'est quelqu'un qui pense que sa meuf est un littéral tapis... De course? Non, tapis de... Objet, quoi. Non, un tapis. Genre, il lui marche dessus, quoi. Ah oui. Un tapis de course. Oui, il peut le courir aussi. Je pense qu'il lui court dessus. T'as raison, en fait. 10 km/h, bam, 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 bam. Raymond, il est de droite ou de gauche? Déjà, c'est un chien de chasse. Mais il est plus dans cette sphère de la chasse.
Il est hyper privilégié. Mais en fait, parfois, je me dis, mais t'es un chien de chasse. Normalement, ta vie, c'est... Clément, putain! Non, mais t'es un chien de chasse. Ta vie aurait dû être, tu es dans une cage dehors, avec tous tes autres potes et tes potes S. Et voilà, on te laisse là-bas. Et lui, il est à l'intérieur. Il a des petits paniers. Il a, quand on va à la campagne, il a son petit panier à côté du poêle. Tu sais, d'une cheminée externe. Il se colle à ça. Je ne comprends pas comment ce mec a des gènes de chien de chasse où il est censé être dans la boue et dans le froid toute la journée. Quand on va courir avec Rose et qu'on l'amène, on le traîne à la fin du jogging, Chloé. Il veut plus avancer. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il adore mon chat. Il veut le renifler tout le temps. Et donc, ça fait de lui... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme caractéristique de lui? Il est hyper têtu. Il est tellement pas... Il en fait qu'à sa tête. Il aboie bizarrement. Il s'est fait attaquer par un chien. Et depuis, il aime pas les autres chiens. Oh putain. We know what that means. It's us. Non, j'allais dire, c'est un blanc qui s'est fait taper une fois par un arabe dans sa vie. Et du coup, maintenant, il est les arabes. It's Raymond. Ça pourrait, mais vu que c'est tous les chiens, pour moi, c'est genre, il se fait attaquer par un homme et du coup, il déteste tous les hommes. Moi, je le voyais plus comme ça. Shit. You know what I mean? Mon analyse s'est retournée contre moi. Non, c'était une analyse qui existe. Hein. Bah, du coup, il est quoi? Pour moi, c'est... Je sais pas s'il a beaucoup de conviction. Mm. C'est un peu empty behind those eyes. Il est apolitique. Ouais. Donc de droite. Mais c'est un peu en mode... Man ain't shit. Tu vois, genre... Guys. Moi, je pense que Tini, elle est tellement de gauche. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Elle aboie sur tout le monde, Chloé. Elle est insupportable. Dans la rue, elle est chiante de ouf. God. C'est une Karen maintenant. C'est seulement la première minute de la balade, ok? Non, c'est pas vrai. Si. Et elle crie tout le temps sur lui. Quand elle sort, la première minute, elle est tellement excitée qu'elle aboie, ok? Non, après, quand on croise n'importe quel chien, elle veut lui aboyer dessus. Oui, mais pour jouer avec. Oui, mais un peu C'est un signal, chien. un peu... C'est un chien. Non. Elle parle. Elle dit « Ouah, 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 je suis petite, venez me voir. » Non, ouah, je suis hyper chiante. Tinus, malheureusement. Arrête. Tini, elle a grandi en refuge, ok? Ah, pardon, c'est une enfant de la DAS, c'est ça? Je sais pas ce que ça veut dire. Eh ben, look at that. Ok, elle est mélangée. Et pourquoi elle est de gauche? Elle est mélangée, elle est mixte. Ok. Donc les gens mixtes sont de gauche, c'est ça? Yeah. Non! Chihuahua Jack, ok? Chihuahua Jack. Elle partage sa bouffe, Ah! partage ses jouets. En fait, elle vient d'un foyer multisocial. Ouais. Pour moi, les chihuahuas, c'est des chiens de riches. Ce n'est pas juste une chihuahua, c'est une chihuahua Jack. C'est pour ça. Jack, c'est un chien de chasse. Voilà, elle creuse. Tout le monde sait que les gens de gauche creusent. Elle a pas peur de se salir les pattes. Tu sais, creuser, pour moi, ça veut dire se creuser les méninges. Elle réfléchit. Même si ça se voit pas. C'est fou comme t'es tellement premier degré. Alors que tu vois, mon Shiba, c'est sûr, il est droite. Il est raciste. Il est extrême droite. Raciste. C'est un pur souche Shiba Inu. Du Japan. Du Japon en plus. Oh là là. C'est un japonais raciste. C'est un japonais raciste. Il snob tous les chiens. Ouais. Fuck you. Et il est gay avec Raymond. Ouais. Ouais. Ouais, il est gay, ouais. Et... ouais, il veut pas que les gens s'approchent de Tini. Ah, tu vois, en plus... il est chauvin. Il est en mode, c'est ma propriété. Ouais. C'est ma sœur. Ouais, 100% il est d'extrême droite. Ok. En mode, il veut que ça reste comme ça, tu vois. Ouais. C'était mieux avant. Ouais. Moi, j'ai pas envie de m'ouvrir aux gens. No openness. Ouais. Papa, maman, Tini, c'est tout. Mais il aime bien les humains. C'est vrai qu'il aime bien les humains. Ouais, mais là, on se parle en termes de chiens, donc... Ouais, avec leur communauté. Parce que ça dit rien sur une personne si elle aime beaucoup les chiens ou pas, si? Non, mais ça en dit long s'il aime vraiment pas. Oui. Mais pas en mode, il a un trauma, donc... non, j'ai peur. J'ai rien et je décide de les détester. Ouais, et c'est genre... les chiens.
Oh là, c'est Enfin, c'est trop ce que tu dis là, Chloé. Non, retire. Les animaux tout court, quoi. Les gens qui aiment pas les animaux. Les animaux. Envoyez-nous, taguez-nous dans une story, guys, avec vos animaux et dites-nous s'il est de droite ou de gauche. Ce chat est de gauche. Ah ouais. Faites des TikTok, présentez-nous-les. Voici. Ah oui, toutes les caractéristiques. Voici Monsieur Moustache. Il va se présenter aux élections présidentielles pour le parti politique. Ta-da-da-da-da. Ça me ferait beaucoup rire, s'il vous plaît. Oui. Et nous, on vient dans les commentaires, on dit gauche ou droite. Droite. Non, on dit si on vote pour lui ou pas. Ah, pourquoi c'est des candidats présidentiels maintenant? Parce que c'était mon habitude fantaisiste, souviens-toi. Ah oui. C'est qui celui-là? Ouais, c'est qui celui-là? It's Mr. Moustache. He's candidate for le parti des animaux. Mais c'est ça qu'il faudrait faire pour tous les partis politiques qui existent là, enfin les principaux. Il faut mettre genre un animal qui représente ce parti. Mais il y avait ça, bon, c'est pas exactement pareil, mais il y avait ça, genre, avec les races de chiens. Ouais. Genre, telle personne représente une race de chiens, et c'était quelqu'un qui disait, est-ce que, genre, les différentes races de chiens, qui a le N-word pass? Ah. Et qui Je pense les Chihuahuas l'avaient. Et Ah c'était bon une personne noire qui a fait le TikTok, hein. Évidemment. Chihuahua l'avait. C'est- Chihuahua, c'est mexicain. Écoute, tu vas pas aller te d'avis. battre avec le mec en TikTok. Non, vraiment, c'est toi qui. T'as le droit de faire ce que tu veux, mec. Je m'en branle. Je vais faire un TikTok, le cracker pass. Les Golden Retrievers, No. Carrément pas. Mm-mm. Golden, Labrador. Ah, Labrador, il disait quoi? Je sais plus. Parce qu'il y a plusieurs types de Labrador. Ouais, je sais Les chocolate, les black, les white. Ouais, Les mais après, Golden. c'est trop facile. Ouais, faut pas que ce soit que la couleur, sinon c'est nul. Il y aurait pas eu de TikTok sinon. Bah ouais. Ça aurait été juste un tweet. Bref, j'essaierai de retrouver ce TikTok. Pour ma culture. Ouais. Ma culture de chien. Comme ça, si jamais t'entends un chien dire le N-word, tu peux l'engueuler ou non. Ouais. Ou le cancel ou non. C'est quoi? I'm making a citizen's arrest. No. No, Mr. Moustache. Take that back. Ok. Ok. Sur ce. Sur ce. Un épisode un peu... Farfelu, un peu fantasque. Farfelu. Écoute. Dites-nous en commentaire. Non, dites-nous pas. Faites les stories. Ah oui, ok. Faites les stories. J'ai pas envie de me retrouver avec 0 commentaire. Hein. Bon, mettez un commentaire. Allez. On vous dit à la semaine prochaine. Aimez cette vidéo, commentez, laissez un petit commentaire. Comment on dit? Subscribe. Activez la cloche. La cloche. Suivez-nous, mettez-nous 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Et voilà, on se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bisous.